Bonjour, nous allons résumer ce webinaire en français dans quelques instants. But first, I would like to welcome everyone who has logged in today to this latest CRRF webinar about building inclusive organizations. Just a general FYI, this webinar will be conducted entirely in French, although for you bilingual attendees, we are accepting questions in French and English. So please stay tuned. An English copy will be uploaded as well to our website later on. Un petit mot d'avertissement avant qu'on débute. Les webinaires de la FCRR sont fournis uniquement à titre d'information générale et ne constituent en aucun cas un conseil juridique, un avis professionnel ou des recommandations. Les invités, les experts, les modérateurs et ou les participants ne représentent pas la Fondation ni les valeurs de la Fondation. Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui intitulé « Bâtir des organisations inclusives ». Mon nom est Jean-François Pagé. Je suis ici afin de faire le modérateur de cette session informative et votre présenteur est Gina Vallée. Aujourd'hui, nous allons discuter sur comment bâtir des organisations inclusives. La diversité est un fait. La question de la diversité fait partie du débat, de la conversation sur notre démocratie et notre identité nationale. La diversité est une réalité incontournable. L'inclusion, cependant, est un choix. Les gestes d'inclusion, ceux que nous demandons et ceux que nous ne demandons pas, sont des choix que chacun de nous devons faire à tous les jours. L'inclusion est la clé pour développer notre potentiel. Les gestes d'inclusion que l'on peut demander sont une variété presque infinie. Il y a des actions, des mots, des regards. Tous ces actions, ces gestes ont un impact. Le webinaire « Bâtir les organisations inclusives » définira des actions concrètes qui pourraient aider les entreprises canadiennes à devenir plus inclusives. Notre panéliste est Gina Vallée. Gina Vallée parle plusieurs langues et détient un doctorat en formation des enseignants et des études multiculturelles de l'OISI de l'Université de Toronto. Elle est aussi une mère et la Dr Vallée est récipiente de la médaille du Jubilé de diamant de la Reine pour sa contribution importante à la diversité au Canada et de l'Ordine al Merito, I hope I'm pronouncing that right, du Congrès national des Italo-Canadiens, en reconnaissance de son dévouement à l'avancement de la diversité dans notre société. Gina est championne de la diversité. Elle est éducatrice, élaboratrice de programmes d'études, animatrice, auteure de Our Grandmothers Ourselves and Teachers at Their Best, enseignant sous leurs meilleurs jours, commissaire de l'exposition Photographie Legacies, qui met l'accent sur les femmes immigrantes et a été présentée aux ambassades canadiennes à l'Asie, Scandinave et Moyen-Orient. Elle est également productrice, réalisatrice d'un documentaire interreligieux, interconfessionnel primé. Gina est présidente des Nouveaux médias canadiens et membre du conseil consultatif d'Omni TV et a été invitée à être mentor pour les jeunes filles à John Augustine's Girls Leadership Academy, la première du genre dans le système scolaire public de l'Ontario. Gina est propriétaire d'une maison d'études unique à One Press, où elle a lancé en partenariat avec l'UNESCO un livre multilingue pour les enfants, Les meilleurs des mondes, le meilleur monde imaginable. Pour moi, le meilleur monde imaginable, c'est un monde inclusif. Elle est fondatrice de Diversity Matters et vit à Toronto avec son mari et ses 2 fils. Sans plus tarder, je vous présente Gina Vallée. Merci Jean-François. Je suis ravie d'avoir l'occasion de me joindre à vous aujourd'hui. Comme l'indique le programme, mon discours aujourd'hui porte sur la diversité canadienne au sein des organisations. En tant qu'allophone,
et en tant que francophile, je tiens à souligner la qualité du geste de l'inclusion posé par la Fondation canadienne de relations raciales en m'invitant aujourd'hui d'être la panéliste au webinaire Bâtir des organisations inclusives. Et je les remercie infiniment de cette initiative et de cette invitation. Nous arrivons à la raison pour laquelle nous sommes ensemble pour ce webinaire. La diversité est un fait. La diversité est une réalité incontournable, un phénomène mesurable. L'inclusion, cependant, est un choix. La différence entre la diversité et l'inclusion est qu'une organisation diversifiée n'est pas forcément inclusive. Les gestes d'inclusion se composent et ce qu'on ne pose pas sont des choix que chacun d'entre nous faisons. L'inclusion est le fait de créer un milieu où les gens se sentent valorisés, quelle que soit leur différence. Les gestes d'inclusion qu'on peut poser sont une variété presque infinie d'actions, de paroles, de regards. Ces gestes démontrent à nos collègues, à nos voisins et à nos jeunes que l'inclusion se fait de façon volontaire, que l'inclusion se fait de façon intentionnelle et que c'est planifié. Un climat d'inclusion ne se crée pas par hasard, au fil du temps, spontanément ou par simple chance. Ce climat d'inclusion se construit par des actes que nous posons tous. Certains pays actuellement passent des lois pour réduire l'immigration. Il existe des communautés qui construisent des murs sur la base de l'origine ethnique et sociale. Certains gouvernements imposent des discriminations sur leurs citoyens sur la base d'un préjugé social et ethnique. Pendant ce temps, ici au Canada, nous tentons de comprendre le contexte actuel d'immigration. Ce contexte parfois est un peu chaotique, un peu désorganisé, quand nous tentons à comprendre les impacts sociaux et humains sur notre population en général. Le Canada a le plus haut. Alors voilà, selon les statistiques Canada, voici un aperçu du contexte actuel au Canada. Le Canada a le plus haut taux d'immigration par habitant, le plus élevé au monde. En 2050, 40% de la population canadienne sera née à l'étranger. Pour nous aider à comprendre, je vous souligne que plus que 50% de la population actuelle de la grande région de Toronto est née à l'étranger. 85% des immigrants au Canada deviennent citoyens canadiens. C'est le plus haut taux d'acceptation de citoyenneté au monde. En moins d'une génération, ces nouveaux Canadiens ont accès à des fonctions au sein de notre société. Le Canada a le plus haut taux de mariage mixte au monde. Par contre, je partage avec vous un aperçu du travail qu'on en a à faire. En 1970, les immigrants gagnaient en moyenne 85% du salaire des citoyens canadiens. Aujourd'hui, ils en gagnent en moyenne 60%.
Les communautés de foi musulmane sont le groupe d'immigrants qui augmente le plus au Canada. Dans le climat sociopolitique actuel, dans l'après-septembre 2001, c'est un vrai défi de s'assurer que cette communauté se sente réellement canadienne et vive une vie comme toute autre communauté immigrante. La majorité des immigrants au Canada sont des minorités visibles, ce qui veut dire qu'on voit la différence avant de voir la personne. La question de la diversité fait partie du débat, de la conversation sur notre démocratie, notre identité nationale, nos entreprises et nos communautés. Il est certain que la diversité du Canada représente une force, un avantage pour le marché mondial. Si nous croyons que la diversité est synonyme de la richesse de notre pays, nous devrions rechercher ce qui nous unit, ce que nous avons en commun, malgré et en dépit de nos différences. Selon plusieurs sondages et études canadiennes, voici certaines valeurs, certains principes qui nous rendent fiers d'être Canadiens et que nous partageons. Le traitement équitable entre les femmes, les enfants et les hommes. La paix sociale, le droit de vote, la liberté de la presse. La Charte canadienne des droits et libertés. Notre système juridique, par exemple, le principe de droit à une défense pleine et entière et le droit d'être considéré innocent. Notre démocratie parlementaire, les élections libres, la Chambre des communes, le Sénat. L'accès à des soins médicaux et à une éducation publique. Il est un fait que la diversité au Canada a transformé le climat social et culturel de notre pays. Le défi que nous vivons tous, actuellement, collectivement, est de réconcilier les valeurs, les croyances et les comportements de tous sans compromettre les principes fondamentaux du Canada que je viens d'énumérer. Passons à la discussion de nos milieux de travail. Depuis les années 80, nombreuses entreprises ont adopté des approches envers la diversité. Ces approches sont courantes et comprennent des programmes comme la formation sur la diversité pour diminuer les préjugés en milieu de travail, les évaluations visant à limiter les préjugés lors de recrutement et des promotions. Il est certain que l'inclusion est un long processus. Devenir une organisation inclusive demande du courage. Les entreprises doivent choisir de changer leur façon d'agir, leur façon d'être, où tous les employés se sentent connectés, ont un sentiment d'appartenance et peuvent s'épanouir. Les employés et les leaders des entreprises doivent s'unir pour atteindre ces objectifs communs. Il va sans dire que pour réussir, la création d'une organisation inclusive requiert un engagement des leaders des entreprises. Le rôle de leadership. Les organisations inclusives examinent le processus et le système de gestion et les ressources humaines. Le rôle de leadership. Le leadership doit transmettre le message que l'inclusion est une priorité pour l'organisation.
Le leadership doit être un modèle d'inclusion et de diversité au quotidien, au bureau comme dans la communauté. Le leadership doit faire participer tous les employés à redéfinir ce que la diversité et l'inclusion signifient pour eux, pour l'organisation et pour le secteur. Le leadership doit tenir les autres responsables de l'inclusion, profiter des évaluations de rendement pour discuter des attentes, des défis d'inclusion. Le leadership doit adapter le perfectionnement à la formation professionnelle aux besoins particuliers des employés issus de la diversité. Le leadership doit intégrer la diversité des points de vue, des expériences et du potentiel. Le leadership doit mettre fin aux pratiques qui ont contribué à perpétuer les préjugés par le passé. Qu'est-ce que c'est une culture inclusive? Voici certains éléments clés pour cultiver un environnement inclusif au milieu de travail. Si les employés se sentent connectés avec les valeurs de l'organisation, ils vont développer des liens forts. Si il y a un sentiment d'appartenance envers l'organisation qui peut se développer dans le travail d'équipe, par exemple, les employés vont s'engager pour cultiver un climat inclusif. L'épanouissement. Quand les employés reçoivent du soutien nécessaire au développement professionnel, ils se sentent responsables de leur propre parcours et ils vont se sentir épanouis. Comment se préparer pour les réactions inévitables et négatives face à la diversité? Il est certain que les organisations qui souhaitent être inclusives vont faire face à une résistance lorsqu'elles effectuent un changement en profondeur. Bon, ce que je dirais, c'est qu'il faut éviter les gestes symboliques. Il faut embaucher des personnes qualifiées issues de la diversité. Il faut constituer une liste de candidats issus de groupes sous-représentés. Il faut adapter le perfectionnement et formation professionnelle à leurs besoins particuliers. Il faut soutenir les employés de groupes sous-représentés qui sont dirigeants. Si les dirigeants se sentent à l'aise dans leur rôle, ils vont sûrement soutenir les autres. Il y aura des conflits, il faut l'accepter. Dialoguer avec les employés afin de comprendre leur point de vue. Soyez ouverts aux remises en question. Être un leader inclusif. Qu'est-ce que c'est un leader inclusif? Un leader inclusif soutient publiquement la création d'entreprises et de communautés plus ouvertes, plus diversifiées et inclusives. Un leader inclusif transmet le message que l'inclusion est une grande priorité pour l'organisation. Un leader inclusif prend la parole pour défendre l'inclusion régulièrement et pas seulement à des événements précis, comme par exemple la Journée internationale des femmes ou le mois de la fierté gay. Un leader inclusif crée un sentiment d'appartenance à l'échelle de leur organisation. Un leader inclusif défend l'inclusion lorsqu'un employé ou une autre personne se comporte de manière discriminatoire.
Un leader inclusif discute avec d'autres leaders ou des gens dans l'organisation quelles sont les leçons apprises, ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné. Ce qu'il nous faut pour bâtir des organisations inclusives. Ce qu'il nous faut. Bon, il nous faut du courage. Il nous faut, on doit remettre en question le statu quo. Il faut voir d'abord les individus ayant des aspirations et des besoins de perfectionnement uniques au lieu de les mettre dans des catégories, dans des groupes sous-représentés ou visibles, par exemple. Il faut investir le temps et les efforts nécessaires pour promouvoir une culture d'inclusion au sein de leur organisation. On doit s'unir pour promouvoir l'inclusion. Il faut établir des changements authentiques et pas symboliques. L'inclusion passe par l'action. En conclusion, trouver des moyens d'accélérer le progrès de la diversité et de l'inclusion est un engagement individuel et est un engagement collectif. En tant que Canadiens, si nous choisissons d'être inclusifs de la diversité, il me paraît essentiel qu'on valorise l'inclusion. Nous avons tous le choix de répondre à la diversité, soit par le mépris ou l'indifférence ou la méfiance. Ou on peut choisir de répondre par la curiosité, la solidarité et l'ouverture. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Gina. C'était une excellente présentation. Je crois qu'on a tous retiré des bons points. On va maintenant passer à la période de questions. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de chat qui est à droite dans votre écran. Nous avons déjà eu quelques questions, alors nous allons commencer par ceux-ci. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez revoir la présentation par après, elle sera mise disponible sur notre site web et vous pouvez aussi vous joindre à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les hashtags CRRF et FCRR. Alors, Gina, la première question que nous avons reçue, ça c'est une très bonne question. Quand une organisation souhaite passer de la diversité à l'inclusion, quels sont les défis qu'on peut s'attendre pour cette période de transition? C'est quoi les gros problèmes qui pourraient faire surface? Bien, ce qu'il faut, ce sont des connexions essentielles qui se passent parce que l'inclusion permet d'attirer des talents diversifiés. D'abord, au lieu de voir les employés comme membres d'un certain groupe de sous-représentés ou un groupe visible, les organisations qui sont véritables inclusives doivent les voir comme des individus ayant des aspirations et des besoins uniques et pas un membre d'un certain groupe. Ça, c'est beaucoup plus facile de mettre tous les employés dans un certain groupe, mais en les voyant comme individus, avec leurs propres aspirations et besoins uniques, ça c'est un défi. Mm-hmm. Et puis ensuite, les employés vont, s'ils se sentent appréciés et valorisés, ils vont vouloir participer
participer. Et puis, c'est sûr et certain que l'inclusion favorise l'innovation. Alors, ça, c'est une autre raison concrète pour établir des mesures inclusives dans le milieu de travail. En effet, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées dernièrement sur l'inclusion et les bienfaits pour une organisation, que ce soit l'inclusion des gens avec peut-être des handicaps ou de différentes provenances. C'est certain que il y a beaucoup de compagnies comme Google, Apple, Microsoft qui ont ont fait beaucoup d'avancements et d'innovations là-dessus. Une autre question qu'on a ici, et before we get too far, I'll remind everyone we are accepting questions in English as well, so feel free to ask them in English ou en français. Une seconde question que nous avons, c'est, ça c'est une bonne question. Quel est le rôle des jeunes générations, donc les fameux milléniaux et même en génération, c'est quoi la génération par après? C'est X, je crois que c'est X. Moi, je suis X. Y, Z, je ne sais pas, mais les plus jeunes générations, c'est quoi leur rôle? Oui, c'est quoi leur rôle afin de mettre en place une culture réellement inclusive? Ben écoutez, c'est sûr que les Canadiens, j'y crois vraiment, que les Canadiens de toute génération valorisent la diversité et l'inclusion. Mais ce que je dirais, c'est que les jeunes y accordent beaucoup plus d'importance et s'attendent que leurs employeurs ils s'attendent vraiment que leurs employeurs créent une culture inclusive. Les jeunes générations s'attendent à vivre pleinement leur valeur au travail. Alors, c'est pour ça qu'ils exigent, qu'ils attendent que le milieu de travail soit plus inclusif. Et tout simplement, c'est parce que, je dirais, les jeunes estiment que la diversité et l'inclusion est important. Et ce sont des critères importants pour la recherche d'emploi. Mm-hmm. Une question en anglais, je vais la traduire. Quand les entreprises décident de changer fondamentalement leur culture, ce qui représente, on l'avoue, un grand défi pour plusieurs organisations, c'est aussi leur façon d'agir et leur politique, leur procédure. Il faut commencer par quelle mesure? Alors c'est vraiment où débutons-nous l'inclusion? Oui, OK. Alors, il faut, les organisations doivent d'abord fixer des objectifs, ils doivent fixer des attentes, mais il faut que ce soit concret et pas superficiel. Voilà, je suis honnête pour ça là. Il faut que ce soit concret et pas superficiel. Il faut identifier des leaders au sein de l'entreprise qui vont être les champions de la diversité et l'inclusion pour vrai. Alors, il faut les identifier et collaborer avec eux. Il faut ensuite, il faut engager les employés. Et encore une fois, je vais dire qu'il faut être sincère dans ce processus et pas superficiel. Il faut identifier, engager les employés qui leur tient à cœur de participer dans leur milieu de travail plus inclusif. Soyez sincère avec eux, le processus, le parcours qu'il y a à faire et ne pas être superficiel dans le parcours. Il faut, tout simplement aussi, quand je parle de parcours, c'est qu'il faut accepter que le chemin à parcourir est très long et souvent très frustrant. Mais il faut mettre en pratique des mesures pour répondre aux réactions négatives à la diversité et l'inclusion. Alors, je vais répéter, c'est fixer des objectifs, fixer des attentes,
soyez concret, faites tout effort de ne pas être superficiel, identifiez des leaders au sein de l'entreprise, engagez les employés, acceptez que le chemin à parcourir est long, que c'est frustrant, et préparez-vous pour comment répondre aux réactions négatives à la diversité et l'inclusion. Très bonne réponse. Et oui, en effet, d'expérience, je peux confirmer que vraiment l'exemple commence au niveau straight from the top en anglais. C'est quand les leaders sont devant, dans les premières lignes de l'inclusion, le climat complet de l'entreprise et même la face publique de l'entreprise est très transformée. Oui. C'est quelque chose qu'on peut même utiliser pour attirer des nouveaux marchés. Si vous êtes inclusif à l'interne, c'est réfléchi et c'est reflété à l'externe les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires voient ça, c'est transparent. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur ces faits-là et ça, vous pouvez même attirer des nouveaux marchés. L'inclusion, c'est pas seulement une bonne chose, mais c'est une bonne chose pour les affaires. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis, ça a un impact positif sur le marché national, mais global aussi. Ils ont l'intérêt de transiger avec le marché global. Oui, c'est sûr. Oui. Et c'est certain que de plus en plus, on est une économie globale. Alors, si on cherche à attirer des nouveaux consommateurs, s'ils se voient représentés dans vos pièces de marketing ou par les gens à qui ils font affaire, c'est certain que ça parle un grand volume. Alors, si nous n'avons plus de questions, on va passer au mot de fin. J'aimerais remercier Gina au nom de la Fondation pour avoir pris le temps aujourd'hui de vraiment dialoguer avec nous. Je vous rappelle que cette présentation sera disponible sous peu via notre site web et on vous encourage à nous suivre sur les médias sociaux. Alors, Gina, je passe à vous pour le mot de la fin. Je vous remercie tous. Alors, je vous remercie de votre participation aujourd'hui et je tiens à remercier la Fondation canadienne de relations raciales de l'invitation de partager ces petits mots, ces idées avec vous tous. Et je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci à tous.